Voulez-vous savoir pourquoi il faut toujours reprendre l'entreprise à l'aide d'une holding? À la fin de cette vidéo, vous aurez appris à exploiter le plus gros avantage d'une holding pour investir dans une entreprise. Je vais vous apprendre à ne pas risquer votre patrimoine. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et ma stratégie depuis cette année-là est assez simple, et de reprendre l'entreprise de préférence sans apport et sans crédit bancaire, et ensuite ça me permet de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise, et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers avec les locaux. Et ma mission est de vous aider sur cette chaîne YouTube à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit à la reprise d'entreprise et ces effets de levier que j'ai créés pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Cliquez sous la vidéo. Alors maintenant, on y va. Je plante le décor, fiscalité et holding. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre à quoi sert une holding et comment se protéger à l'aide d'une holding et surtout comment optimiser son patrimoine grâce à une holding. Déjà, tout d'abord, une holding sert à créer un groupe d'entreprises. Elle sert à optimiser le patrimoine. Ok? Toujours, on dit que c'est la société mère qui détient les sociétés filles. Mais on peut avoir encore des sous-holdings. On peut avoir autant d'holdings qu'on veut. En général, c'est une SAS, SARL, SA. Voilà, ça reste une société, quoi qu'il en soit, normale. Sachez qu'on peut être président de l'entreprise à 100%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous prenez l'exemple d'une SCI, donc une société civile immobilière, on ne peut jamais la détenir seule à titre personnel. C'est-à-dire que si vous voulez investir à l'aide d'une SCI, vous devez avoir minimum un autre associé. Votre mère, votre père, votre enfant, qui vous voulez. Mais au minimum 1%, vous ne pouvez pas l'ouvrir seul. Et ça reste quand même dommage. Il y a quand même une petite astuce pour ça. Je vais vous la donner juste après. Mais en tout cas, sachez que la holding, vous pouvez la détenir seul, sans autre associé. Ça, c'est plutôt avantageux. Et avant de vous dire l'astuce pour détenir une SCI finalement seule, juste après ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que en attendant, si vous ne savez pas par où commencer, vous êtes un peu perdu dans le rachat d'entreprise, n'hésitez pas à télécharger une formation qui est juste sous la vidéo, formation 100% offerte, téléchargez et comme ça, formez-vous gratuitement. En tout cas, l'astuce pour créer une SCI seule, c'est justement de détenir une holding. Je m'explique. La SCI doit avoir deux associés. Donc, premier associé, en l'exemple, on va dire, donc c'est moi. Moi, Pedro, détiens ma holding. Maintenant, comment je fais pour ne pas avoir à demander à une tierce personne d'être associée avec moi parce que je vais être seul. En fait, je vais pas avoir à me justifier auprès de qui que ce soit pour devoir créer une SCI qui, elle, va investir dans l'immobilier. Et le deuxième associé, en fait, ça va être ma holding. Donc, moi, Pedro, personne physique, et ma holding, personne morale. Mais dans les deux cas, c'est moi qui détiens ma holding et l'autre, c'est moi en titre personnel. Donc, ça permet d'avoir deux associés. C'est déguisé, mais c'est complètement légal. C'est votre avocat ou votre comptable qui fera le nécessaire pour ça. Mais voilà comment on peut détenir les parts d'une SCI seule, sans associé. Maintenant, comment reprendre avec une holding une entreprise? Le sujet ici, c'est vraiment de se dire attention à ne jamais, c'est un conseil que je vous donne, ne jamais reprendre une entreprise sans l'aide d'une holding. Je vous explique un peu le schéma et surtout pourquoi ne pas le faire. Imaginez un instant si moi ici, pour l'exemple, j'allais acheter un bureau d'études, ce bureau d'études qui est ici. Si c'est moi en direct qui détiens le bureau d'études, ça peut poser problème le jour où ça tourne au vinaigre. Alors, ça peut toujours tourner au vinaigre. Il peut toujours se passer des choses qu'on maîtrise pas. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Et si ça se passe mal, vu que c'est moi qui le détiens en direct, on va venir plus facilement me chercher à titre personnel, ma résidence principale, mes biens immobiliers, mon patrimoine, tout simplement.
Alors que si vous mettez une holding qui, elle, va faire tampon entre vous et l'entreprise, si demain on venait à faire faillite ou qu'il y avait des soucis, ça va s'arrêter. Alors je fais simple, hein, mais ça va s'arrêter dans la holding. Maintenant, dans ce schéma-là, vous voyez qu'il y a deux holdings. Je vous explique. Donc moi, je détiens une holding, c'est le schéma. La holding en blanche. La holding en blanche, j'appelle ça la holding patrimoniale. C'est une extension de moi-même. C'est une holding que je ne vendrai, a priori, jamais, qui va aller en succession à mes enfants. Donc, cette holding, qui, elle, est plutôt dite patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle détient plutôt le patrimoine, donc toutes les SCI. Donc là, il y en a une SCI, mais en fait, moi, personnellement, j'en ai plusieurs, mais je détiens plusieurs SCI. Donc, c'est la holding patrimoniale qui détient vraiment l'immobilier. Et ensuite, j'ai créé, et je vous conseille à chaque fois de créer une nouvelle holding. Dans le schéma ici, elle est en jaune. Cette holding en jaune permet, encore une fois, de faire tampon, cette fois-ci, entre l'entreprise qui est reprise, donc le bureau d'études, et la holding en blanche qui est la patrimoniale. C'est-à-dire que là, si ma holding en blanche détient directement le bureau d'études et qu'il y a, ça tourne au vinaigre et que je fais faillite, eh ben, le bureau d'études va contaminer mon patrimoine ici et peut-être se servir de mon patrimoine. Alors que si je refais encore un deuxième tampon en mettant une holding qui, elle, ne détient rien d'autre que le bureau d'études, c'est là que je me protège encore comme il me faut. Donc, logiquement, chaque nouvelle entreprise, on devrait créer une nouvelle holding. Après, on peut aussi avoir cette holding. Si je veux, par exemple, reprendre 5 bureaux d'études, autant faire plus simple et avoir une holding qui détient les 5 entreprises qui sont sur le même secteur. Ça permet ensuite de faire un roll-up et de revendre plus facilement uniquement la holding qui détiendra les 5 bureaux d'études, pour exemple. OK? Donc, voilà déjà le schéma. Sachez qu'ensuite, c'est un LBO, c'est-à-dire que c'est la holding qui s'endette pour reprendre l'entreprise. Mais ça, c'est encore un autre sujet à voir et qu'on ne verra pas en détail dans cette vidéo. Sachez en tout cas que les garanties à éviter sont toujours les mêmes. Évitez d'être caution personnelle un maximum. Évitez d'hypothéquer votre résidence principale. Évitez de mettre en caution un proche. Sachez que grâce à la SAS, SARL, on est responsable qu'à hauteur de nos apports. Alors peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais je vais essayer de vous le traduire facilement. Vous avez tous certainement déjà dû voir une entreprise, telle entreprise, non-entreprise, dans les statuts, et où il y a écrit au capital de 100 euros, ou alors de 1000 euros, ou de 10 000 euros, de 1 million d'euros. Peu importe le chiffre, mais il y a un capital. Au capital de. Et dans les sociétés comme la SARL, SAS, on est limité qu'à hauteur de nos apports. Contrairement à une SCI. Une SCI, si on fait faillite, on est d'office caution. On est dans une SCI, même si on n'a pas donné sa caution personnelle au moment de faire le crédit, par exemple, d'office, en étant dans une société comme une SCI, on est responsable comme si on était caution. Enfin, on est caution. Alors que quand on est en SAS, SARL, ce type d'entreprise, là, on est caution qu'à hauteur de notre apport. Et l'apport, c'est le capital. Si vous avez une entreprise avec créé une holding au capital de 100 euros, ça veut dire que vous n'êtes caution qu'à hauteur de 100 euros. Et ça, c'est un gros avantage. Donc, forcément, quand vous allez voir une banque, pour l'exemple, et que vous voulez faire un prêt de 300 000 euros, bah, la banque d'office, elle va vous demander d'être caution parce que elle sait que sinon, vous allez être caution qu'à hauteur de 100 euros. Mais c'est là que je vous conseille de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas accepter les cautions. Il y a plusieurs façons de faire pour éviter tout ça. Mais voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc, comme je viens de vous le dire, jamais de caution. Vous pouvez aussi, en contrepartie, de demander un nantissement des titres, d'accord, du fonds de commerce ou alors des parts de l'entreprise. C'est-à-dire que vous nantissez, ça veut dire que vous mettez en caution votre entreprise. Donc, quelque part, vous n'avez pas le droit de la revendre sans avoir remboursé le prêt. Et aussi, si vous faites faillite, l'entreprise reviendra, par exemple, à la banque. Je fais simple, j'essaie de faire... je ne prends pas des termes trop compliqués pour que vous compreniez facilement. En clair, dans tous les cas, pour éviter en cas les garanties, essayez un maximum le crédit vendeur.
Le crédit vendeur, c'est encore plus simple pour ne pas être caution. Et ensuite, si vraiment ça ne marche pas, on demande un emprunt bancaire. Un emprunt bancaire, c'est tout aussi puissant si vous n'êtes pas caution. Comme je vous l'ai dit, ne jamais acheter en personne physique, mais toujours à l'aide d'une holding. Donc, on appelle ça une VSI. Hein. C'est un véhicule qui va vous permettre d'emprunter et de faire le LBO. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, toujours en SAS, SARL, parce que ça vous permet d'avoir une responsabilité limitée seulement aux apports, pour éviter justement qu'on vienne vous chercher à titre personnel. Par contre, s'il y a faute de gestion, c'est-à-dire vous avez piqué dans la caisse, vous avez fait des abus de biens sociaux, alors là, on viendra vous chercher à titre personnel. Donc voilà, donc là, ça coule de source. Voilà. Là, je parle, si vous n'avez rien fait de mal, mais vous avez fait faillite, vous, en n'étant pas caution et en avoir un capital bas, ça vous permet de vous protéger un maximum. Par contre, attention, si vous faites faillite parce que vous êtes nul et que voilà, vous n'avez pas fait de faute de gestion, il n'y a pas de problème. Par contre, la loi dit que vous avez 45 jours. À partir du moment, écoutez bien ce que je vais vous dire, à partir du moment où vous êtes en difficulté, c'est-à-dire que vous commencez à finalement, vous avez pas assez de chiffre d'affaires, plus de charges que de chiffre d'affaires, vous êtes en déficit, vous avez 45 jours. Alors, le plus simple, c'est d'en informer votre expert comptable qui, lui, saura qui allait prévenir. Mais vous avez 45 jours pour prévenir de cette difficulté-là. Et passer ce délai, si vous ne le faites pas, vous êtes mis en faute de gestion. Et une faute de gestion, c'est comme si vous allez avoir le même châtiment que si vous aviez piqué dans la caisse. Alors vous allez me dire, mais j'étais pas au courant. Oui, mais quand on a une entreprise, on part du principe que vous êtes au courant de tout. C'est vous le responsable. Donc, si pendant les 45 jours où on aurait encore pu faire sauver l'entreprise, alors bien sûr, ça ne va pas être seul. Après, c'est l'administration fiscale qui va intervenir. Vous êtes en tort. Et vous allez être, même si vous n'êtes pas caution, on va venir vous chercher à titre personnel. Même si vous avez des holdings. Donc, le conseil que je vous donne, et s'il vous plaît, écoutez bien ce que je viens de vous dire, parce que votre comptable ne vous le précisera jamais, ne vous l'apprendra jamais. Il vous dira juste, quand ça va arriver, que vous allez vous faire retoquer. Bah oui, mais c'est normal, tout le monde le sait. Bah non, on n'est pas expert comptable, on peut pas le savoir. Donc, attention à cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment et pourquoi se servir d'une holding et surtout les petites erreurs à ne pas faire, notamment les 45 jours, prévenir tout ça. Si vous voulez aller plus loin et vous former gratuitement, cliquez sous le lien, vous téléchargez la formation gratuite. Vous pouvez aussi rejoindre une communauté unique en France, un groupe privé Facebook juste sous la vidéo. C'est moi qui le dirige, donc venez, on est plusieurs milliers de repreneurs dans ce groupe. Je vous y invite gratuitement. Cliquez dessous pour nous rejoindre. À bientôt.